Salut à tous, comme vous savez, je fais en ce moment un stage de préparation à la rentrée en prépa pour les terminales. On est en train de faire la version de juillet avec un groupe d'élèves ultra motivés. Je vous montre ici un extrait de ce à quoi ressemble une de nos séances et je vous rappelle qu'il y a une autre session du 25 au 29 août juste avant la rentrée. Inscrivez-vous, il reste des places et je vous dis à bientôt. Profitez bien de la vidéo. On va le faire ici. Là, c'est une version trash, typiquement honnêtement oral de concours. Bon, il y a des années 80, donc peut-être qu'il tombera plus celui-là, mais type oral de concours un peu, on calcule un produit. Donc le truc que je vais faire cet après-midi, c'est vous montrer les produits télescopiques. Comme il y a des sommes télescopiques, il y a des produits télescopiques. C'est-à-dire si je fais 3 sur 2 fois 4 sur 3 fois 5 sur 4, j'ai bien un produit qui se télescope. Le 320, le 420. Donc il existe quelque chose qui s'appelle le produit télescopique que je vais vous faire cet après-midi. Donc ça va faire un peu de répétition, qui s'écrit comme ça. Ça serait tout ce qui s'écrit comme AK plus 1 sur AK de 1 à n. Pourquoi? Encore une fois, parce que ça fait A2 sur A1, A3 sur A2, trois petits points, AN plus 1 sur AN. Et donc, comme mes règles de fraction, bah, le A2 s'en va, le A3 s'en va, le AN s'en va, il reste lui et lui. C'est un télescopage, un peu bizarre de dire ça, mais deux produits. Si on veut se rapporter à une somme, on peut juste prendre le log d'ailleurs. On n'est pas obligé de faire ça, mais si je prends le log d'un produit, comme ça, log de ça, ça fait bah, la somme du log de AK plus 1 moins log de AK. Hop, je retombe dans une somme télescopique. Bon, ça, c'est un détail. Ok, donc un produit télescopique, l'idée, c'est d'essayer d'aller chercher le télescopage. Là, vous avez ce truc-là, et vous dites, bon, bah, c'est chelou, je sais pas comment je vais faire ça. Donc, X est donné, X différentes, je sais pas quoi. Enfin, en gros, le cos s'annule pas, quoi. Donc, X bien. Ok? En gros, il vaut pas pi sur 2 quoi. Ni tous les trucs qu'il annule. Enfin, après, il y a le 2 sur K, enfin, X bien, tel qu'il n'y a aucun de ces cos qui fasse 0. Voilà. C'est pas ça qui m'intéresse ici. Donc, j'ai une formule où je veux faire apparaître un genre de AK plus 1 sur AK. Et là, c'est un peu lié aux fonctions qu'on va voir demain. En sachant que ceux qui vont aller en ECG, vous allez vous en fiche un peu de la trigo, donc j'essaierai de faire des exos mélangés sur trigo, pas trigo. Euh, donc, il faut vous trouver une formule qui fait apparaître un produit comme ça, un AK plus 1 sur AK. Et donc là, vous devez dérouler dans votre tête toutes les formules trigo. Vous en connaissez quelques-unes, celle-là, celle dont vous avez besoin, vous la connaissez. Il faut aller chercher dans les formules trigo, il faut avoir les bons réflexes. Là, en gros, il faut que vous ayez cette base de données en tête dont je parle tout le temps, il faut avoir toutes les fondations, machin. Vous allez chercher dedans, vous allez vous dire, enfin, il faut avoir les bons critères de recherche. Je ne veux surtout pas de toutes ces formules reloues où il y a des plus et des moins. Si je veux savoir des plus, je suis foutu, moi. J'ai un produit, ça va pas se télescoper. Moi, je veux que des fractions, des fois. Moi, je suis dans le monde du fois et du divisé, là. Je veux pas de plus et de moins. Ça, c'est le premier tri dans votre tête. Typiquement, dans votre tête, potentiellement, il y a sinus A plus B, égale sinus A cos B plus, relou. Ensuite, j'ai cos 2A qui vaut cos carré A moins sin carré A égale 2 cos carré A moins 1. Euh, je mets ça, oui, 2A, ça me plaît parce qu'il y a un 2 là. Mais si je me fais un produit de 2 cos carré A moins 1, ah, mais je peux peut-être le factoriser, ça fait racine de cos 2 fois cos A moins 1 et puis plus 1, là, le truc. Peut-être ça se factorise, mais c'est un peu la dèche. Et en fait, à force de faire ça, vous en trouvez une. Franchement, il n'y en a qu'une qui correspond à ce qu'on cherche. Une seule des formules que vous êtes censé connaître, mais vous allez les revoir hein, en termes, c'est sinus 2A. J'insiste là-dessus parce que je veux pas que vous croyez, quand on donne la réponse, on se dit mais comment il a pensé à ça, c'est un ouf ou quoi? Moi, c'est ce que je m'étais dit quand le prof l'avait corrigé à l'époque. Mais il est ouf ou quoi? D'où je pense à ça? En l'occurrence, c'était Jeanne-Marie qui avait corrigé, une nana qui était passée au tableau. J'étais en mode, putain, elle est que dingue. Ben, en fait, c'est juste que c'est la seule formule où il n'y a que du produit. C'est la seule. Il n'y a que du produit, donc ça a du sens de chercher ça. Et qu'est-ce que je vois? Ce cause là, en fait, moi, je dois la réarranger ma formule. Ce code, il est là. Je vais réarranger, je vais mettre ça là. Ah, mais attends, j'ai du sinus sur du sinus. Et j'ai du 2. Le 2, il va dégager un K. C'est bon, ça va marcher. Donc on le fait, on écrit. Quel que soit K, cause. Je ne l'ai pas encore fait, mais vous pouvez sentir l'intuition déjà assez vite. 2K égale sinus 2 x sur 2 puissance K divisé par... Alors là, les profs de collège me lynchent parce que je mets ma barre de fraction n'importe comment. Hop, voilà. Divisé par 2 sinus x sur 2 puissance K. Et là, en fait, c'est fini. Donc mon produit Pn égale ça, c'est torché. Pn égale produit de 1 à n de 1 demi. Ah, on a vu la règle, le 1 demi il va sortir, ce sera du 1 demi puissance n. Celui-là, il ne nous embête pas trop. Sinus, ah, le 2, il se simplifie. X sur 2 puissance k moins 1 sur sinus x sur 2 puissance k. Et ça, c'est clairement une suite en k moins 1 sur une suite en k.
C'est un produit télescopique. C'est fini. Un demi puissance nombre de termes, je mets devant, fois tout premier terme en haut, parce que c'est lui le terme. En fait, là, c'est AK-1, je vais l'écrire ici. Ça, c'est du AK-1 sur AK. Donc, quand je télescope, le dernier terme, il va se mettre en bas. Et donc, c'est sinus x sur 0, donc sinus x, sur sinus x sur 2 puissance n. Donc, je sais pas à quel point vous trouvez ça chaud ou pas, mais voilà, l'esprit de prépa, entre guillemets, ou l'esprit qu'on va attendre de vous, c'est ça. Tout l'esprit de l'exercice. Après, il y a, vous connaissez ce que c'est le télescopage, là, on le découvre ensemble, donc maintenant, vous connaissez. Donc, vous dites ça, c'est mon objectif. Et vous connaissez ce truc-là. Mais ça, ensuite, l'objectif, c'est pas de connaître ça, parce que je vous demande la formule, vous la connaissez potentiellement, n'importe quel élève de premier terme qui a un peu de trigo le sait, c'est penser à la bonne. C'est ce travail de tri qui est important. Et le travail de tri vient du fait que, sachant que vous cherchez un télescopage, vous vous dites ça sûrement un télescopage, donc je veux du produit. Et en espérant que ça se cumule, mais ça on verra après, en espérant que ça simplifie. Mais où est-ce même que j'ai des candidats pour le produit? Tu vois, avant même d'espérer avoir toute la réponse d'un coup, c'est est-ce que dans toutes les formules que je connais, il y a un truc avec que du produit? C'est comme ça. En fait, c'est ce facteur de tri. Quel est le critère de tri dont j'ai besoin? Vous avez le critère de tri, c'est du produit. Et après, vous tentez, ah, Fiat Lux. Le truc marche, vous êtes content. Mais faut pas espérer se dire, je vois ça et donc tout de suite je pense que ça va marcher avec ça direct. Non, on s'en fout, c'est comme tout à l'heure. Vous essayez un truc, c'est un peu ce qu'a fait Steve avec le X puissance, le 2 puissance K et je fais un K. Moi, je veux un peu avancer à l'aveugle avec le peu que je sais. Je sais que je veux trouver du produit, je cherche dans toutes mes formules de produits, toutes celles qui ont du plus, mauvais candidat, ça va me créer des soucis. Après, le 2 cos carré moins 1, on pourrait se dire que je peux le factoriser, ça ferait des produits, donc c'est pas non plus absurde. Mais ce serait compliqué, vous vous rendez compte que ce serait compliqué assez vite de le simplifier. Donc c'est ça, la classe Texo. Tout le reste, c'est du déroulage de calcul, ça se fait. C'est pas vraiment ça la technique. Si vous devez redire un truc, c'est pas ça. Ça, c'est facile. C'est le truc difficile et vraiment ce qui fait le bon élève en sup, c'est la capacité à se dire stop, qu'est-ce que je cherche et comment je vais fouiller dans le truc. Donc il y a le hardware, j'insiste toujours là-dessus encore une fois, hein. Le hardware, c'est vous devez connaître toutes vos formules et tout, parce qu'il faut avoir les choses nécessaires dans lesquelles aller piocher. Donc le hardware, c'est les connaissances de cours plus les techniques, donc les méthodes qu'on voit ensemble. Et ensuite le software, bah, ça on l'entraîne, là j'espère avec chaque exemple un peu plus. Le software, c'est lequel faire ce travail de tri dans tout ce que j'ai comme info. Et ce tri, il faut bah, l'entraîner à force de rencontres d'exercices ou se poser les bonnes questions. Mais pour moi, c'est autant là que ici, l'exercice qu'on avait tout à l'heure. Quels que soient les soucis qu'ils vous posent, peut-être que vous l'avez trouvé simple, en fait, c'est le même esprit. Quand vous avez ça, si vous ne savez pas commencer, c'est la même démarche. Je commence par faire une fraction au mode dénominateur. Puis, je me rends compte de la règle, puis machin. Potentiellement, si vous ne connaissez pas l'exo, vous avancez à l'aveugle comme ça. Et l'esprit est le même entre cet exo qui est un exercice de base de prépa et cet exo qui est limite un exo de concours. L'esprit est en fait un peu le même, c'est on veut développer cet esprit de tri dans les différentes méthodes et adapter les choses qu'on sait aux bons exos. Et c'est ça vraiment l'esprit de la sup. Bah, que j'espérais vous transmettre de plus en plus, c'est des exos durs, mais d'ici quelques jours, là on peut le faire tout de suite, c'est bien. Et ensuite on peut conclure, parce qu'on nous demande la limite. Donc tout ça, pour moi, là, le cœur de la sup, c'est ça. Le reste, c'est du calcul, et c'est pour ça que j'ai insisté, je passais une journée à faire du calcul avec vous, parce que on peut pas avoir des gens qui sont nuls en calcul, qui savent pas faire des fractions ou des trucs, quand tout l'esprit de l'exercice, c'est ça, et après, vous n'êtes même pas capable de conclure. Non, on veut que votre cerveau soit disponible pour cette recherche de software dont je parlais. Donc, il faut avoir le hardware, la mémoire, les choses. Il faut aussi être bon en calcul algébrique. Donc, tout ce qui est fraction, racine, puissance, il faut en bouffer cet été. Vous ne pouvez pas vous pointer et être mauvais là-dedans et vous faire des petites erreurs alors qu'on attend de vous cette intelligence-là, justement. Et l'autre, on espère que vous êtes un peu une machine sur les trucs de troisième seconde. Bon, dernière question, c'est la limite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai Pn égale de x sinus x. Rien à faire, je le mets devant. Il sert à rien, sinus x. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une constante en fonction de n. Donc la limite de n, il n'y a pas à intervenir. Fois 1 sur 2 puissance n sur sinus. J'ai beaucoup parlé, donc je vais demander à quelqu'un est-ce qu'il a une intuition de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la limite ici? Si un volontaire pour m'exprimer à quoi il Peut-être pense, je prends. peut-être la limite canonique un peu de sinus x, enfin, on va poser un grand X. Alors, Euh, explique ce que tu veux dire, ça a l'air bien. C'est quoi la euh, limite à laquelle tu penses? limite de sinus x moins un sur x quand x tend vers zéro. Presque, il n'y a pas de moins 1. Ah pardon, ouais, c'est vrai. Sinus x sur x, quand x tend vers 0, Égale un du coup. égale 1. Pourquoi on y pense? Parce qu'on a l'impression d'avoir un truc ici et ici qui se ressemblent. Et ces deux machins tendent vers 0. Mais qu'est-ce qui manque pour avoir le même truc? D'ailleurs, je peux mettre un X, je vais mettre un U ici. Sinus U pour dire que le U peut être n'importe quoi en soi. Franchement, si je pousse un peu ce que je fais en cours des fois avec mes élèves, moi, c'est que je mets même sinus truc sur truc. Je veux que ça soit truc, que ce soit la même chose. Là, vous allez dire, ah, mais c'est pas exactement pareil. Hein, aucun souci, qu'est-ce qu'on fait? On pose grand X égale. Non. Enfin, non, mais j'ai pas la même chose en haut et en bas.
On a déjà vu maintenant qu'on peut se multiplie permettre d'exister et de faire ce qu'on veut. Steve, on multiplie par x et on on divise multiplie par par x. x. Je divise par x ici, je multiplie par x ici. Il me manque un truc, je l'ajoute. Et ensuite, bah écoute, on combine. J'ai eu cette idée-là. Enfin, c'est Cyril, mais. Enfin, on a eu cette idée-là. Enfin, on voit que c'est un sinus d'un truc en zéro sur un truc. Ok. Ah, on y est presque, il y a un chichi. Ok, on l'ajoute. Et donc l'exercice est fini. Parce que ce machin, hop, quand n tend vers plus l'infini, comme le truc jaune, x sur 2 puissance n tend vers 0, pardon, et bien le tout tend vers sinus x sur x. Hop, et l'exo finit comme ça. La limite de ce produit un peu dégueu, c'est sinus x sur x. Bon, c'est pas si c'est intéressant ou pas, on s'en fout, mais voilà.